Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spidey Ranger. Pour ma première chronique ciné, j'ai voulu vous parler d'un film qui vient de mon enfance. Un film mignon qui ne pourrait pas nous faire de mal, Le Masque de Zorro. Mais avant ça, qui est Zorro, me direz-vous? Don Diego de la Vega, aka Zorro, est un archétype d'Hidalgo créé par Justin McCulley au début du XXe siècle. Un Hidalgo, c'est un membre de la petite noblesse, c'est l'équivalent de Robin des Bois ou d'Artagnan pour les Espagnols, si je schématise un peu. Le personnage a commencé à apparaître dans la presse sous forme de feuilleton, c'était la mode à l'époque, pour finir par être adapté sous format roman avec The Mark of Zorro, puis d'être décliné sous tout un tas de formats, dont le plus célèbre est la série Disney diffusée une première fois entre 1957 et 1961. Et justement, quand sort Le Masque de Zorro de Martin Campbell en 1998, c'est cette série qui est toujours dans les mémoires, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que la série est diffusée pour la première fois en couleur sur TF1 tous les dimanches matins à partir de 1992. De plus, à la même époque, la série ressort sous format VHS, en noir et blanc cette fois. Et c'est surtout la série de l'enfance des parents des gamins des années 90. Et c'est tout naturellement que cette série devient un pont générationnel. C'est donc avec la rétine imprimée de cette version de Zorro que les enfants ont découvert le film dont nous allons parler aujourd'hui. Le Masque de Zorro nous raconte l'histoire d'un Don Diego de la Vega qui pensait avoir vaincu son ennemi, le gouverneur Rafael Montero, aidé dans sa dernière mission par deux enfants, Joaquin et Alejandro, mais qui se fera en réalité démasquer, sa femme se faisant assassiner sous ses yeux en tentant de le sauver. On notera que Zorro, habituellement sauveur de la veuve et de l'orphelin, se fera sauver la vie par des orphelins et une veuve dans les 20 premières minutes du film. Don Diego sera envoyé en prison pour le reste de ses jours, tandis que son ennemi juré élèvera sa fille Elena comme si c'était la sienne. Et si comme moi vous avez des enfants, c'est peut-être le moment où vous vous dites « mais qu'est-ce que je suis en train de lui montrer ?» Mais rappelez-vous que les histoires n'apprennent pas aux enfants que les dragons existent, elles leur apprennent que les dragons peuvent être vaincus. Et aujourd'hui les dragons, on va leur botter les fesses en écoutant du flamenco. On fait un bond d'une vingtaine d'années dans le temps et on retrouve Alejandro Joaquin, devenus des bandits de grand chemin associés avec un certain Jack les Trois Doigts. Ils se font rapidement attraper par le général Custer. Oui, je sais, il s'appelle Capitaine Love, mais pour moi il ressemble beaucoup trop au général Custer de la série Dr. Quinn. Si vous n'avez pas la ref, c'est pas grave, mais pour moi c'est trop tard. Custer tue Joaquin et Jack alors qu'Alejandro réussit à s'échapper, jurant de se venger. Pendant ce temps, Montero est de retour en Californie, et voulant s'assurer que son ennemi juré va bien, je suppose, décide d'aller faire une promenade en prison pour retrouver Zorro. Mais tous les prisonniers sont prêts à se dénoncer à sa place et lui font ce qu'on appelle dans le métier une Spartacus. Si vous ne l'avez pas vu, il faudra qu'on en reparle un jour, c'est un immanquable. Toutefois, Don Diego, qui a utilisé la ruse du « tu as cru que j'avais qu'un œil et en fait j'en ai deux », sait que son ennemi juré est de retour et jure de se venger. Lui aussi. Il s'échappe assez rapidement, on va dire qu'il a eu le temps d'y penser ou qu'il a lu le Comte de Monte Cristo en prison. Il retrouve Montero, mais au dernier moment ne le tue pas, réalisant que sa fille le prend pour son vrai père. Don Diego retrouvera Alejandro, il reconnaîtra l'enfant qui l'a sauvé un jour et lui proposera de le former pour en faire un nouveau Zorro. Un training montage plus tard, Alejandro partira en solo pour voler un cheval noir ressemblant à Tornado, l'ancien cheval de Zorro. Cette séquence est propice à beaucoup de scènes d'action très cool, et nous offrira également la rencontre entre Alejandro et Elena, et posera les bases de leur relation. Et on va être honnête, leur relation elle est basée sur une envie de se secouer les épées. Ensuite, Don Diego et Alejandro s'infiltreront chez les méchants. Alejandro gagnera tellement de street cred avec son Tango de la Muerte qu'il gagnera le droit de siéger à la table ronde. Là, il apprend le plan des méchants et il enfile enfin le costume de Zorro dans un but avoué de botter des fesses. À partir de là, le film s'accélère, donc je vais vous la faire courte. Bagarre, passation de pouvoir entre deux générations, rebagarre, les méchants sont punis, et Zorro marche au ralenti avec le peuple libéré derrière lui. Le film se termine sur Alejandro qui raconte la légende de Zorro à son fils avant de partir vers un soleil couchant factice. Alors oui, ce film est cool, mais pourquoi il est cool? Premièrement, il s'inscrivait dans cette vibe de films d'aventure de la fin des années 90 comme Gladiator ou La Momie, un élan qui s'était arrêté quelque part entre la fin de la trilogie Pirates des Caraïbes et le début du MCU. Et même si on en retrouve l'esprit dans des films comme Jungle Cruise, c'est un genre qui me manque et que j'espère revoir revenir notamment avec le succès du Comte de Monte Cristo cet été. Surtout si on considère que ces films de super-héros, justement, que j'aime beaucoup, c'est pas la question, ne s'adressent plus du tout aux enfants, mais uniquement à un public jeune adulte. D'ailleurs, si on regarde bien, le film est sorti en 1998 à la fin d'un phénomène qu'on appelait la Batmania, lancé après la sortie du premier Batman de Tim Burton en 1989. Anthony Hopkins nous joue un Bruce Wayne froid et calculateur. Montero porte du violet pendant la majorité du film, et on voit même que les héros ont une Batcave. Tous ces éléments qui me font penser que le Masque de Zorro est peut-être le dernier Batman live action pour enfants.
Et le Cavalier Noir semble bien ressurgir hors de la nuit en 2024 avec 2 séries. Une première, espagnole, très sympathique, qui se trouve à mi-chemin entre la série Arrow et la série Robin Hood de la BBC, et une autre, française, avec Jean Dujardin, qui sortira en septembre, dont je suis un peu curieux et dont on reparlera peut-être un jour sur cette chaîne. En attendant, je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à liker ou à la partager. Si vous voulez d'autres chroniques ciné ou BD, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou aux différentes plateformes en lien sous cette vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas qu'une bonne séance ciné implique de s'être un peu renseigné.